Compatriotes, compatriotes, compatriotards. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi est-ce que je ne mets plus la musique de mon frère El Joaquin. C'est parce que je n'ai pas les droits sur la musique. Et à chaque fois que je mets cette musique, on coupe le live parce qu'il faut payer des droits. Et comme le Gabon ne paye pas les droits d'auteur, ben, ça pose un véritable problème. Ça pose un véritable problème. Donc voilà, compatriotes, compatriotes, compatriotards, bonjour. Loin de moi la volonté de faire un clash, hein, parce que vous savez que les clashs là, ça ne sert strictement à rien. Strictement à rien. D'ailleurs, j'étais en train de vous entretenir sur un problème qui est gravissime. C'est l'espèce de guéguerre que certains activistes qui sont restés veulent faire à ceux qui ont décidé de partir et rejoindre le train du développement du Gabon. Je trouve ça vraiment d'un ridicule incroyable. Ça veut dire que c'est comme si on avait mis des rats dans une cage et les gars sont en train de bouffer même la cage après s'être bouffés entre eux. Et alors ça fait, oh vous les activistes, oh vous êtes en train de vous chamailler, oh vous ci, vous ça, oh ça ne correspond pas à l'idée que moi je m'étais fait du combat dans lequel nous nous sommes annexés pour dégager le Biafra. Alors, ce que j'ai trouvé assez dérangeant, c'est le fait que les gens interprètent la volonté que Stéphane, moi et d'autres personnes ont décidé de porter plainte pour diffamation. Et hier, j'ai suivi quelques minutes du live du jeune frère le plus énervé, le plus résistant, le plus intègre, le plus intelligent des réseaux. Et ce que j'ai trouvé terrible, c'est que soit c'est moi qui n'ai pas compris, soit c'est lui qui n'a pas compris ce qui se passe. Je parle de Bernard Christian. Je ne te diffame pas, mon petit frère, je ne te diffame pas, mais j'essaie juste de comprendre c'est quoi ta démarche. Alors, Stéphane, moi en l'occurrence, avons décidé de porter plainte contre des gars pour diffamation. Stéphane a porté plainte pour diffamation contre la princesse du Slibar. Bon, moi, je me suis fait diffamer par Jonas Oulenda, le journaliste d'investigation, qu'elle est venue raconter des âneries sur moi, des mensonges incroyables, et je n'ai pas envie de les relater là. Et c'est cette situation-là qui devient gênante. J'en ai parlé hier, c'est gênant parce que ça devient incompréhensible et ça brouille le message vis-à-vis des gens qui sont nos auditeurs, nos publics, nos followers, comme vous voulez. Ça brouille le message parce que ça donne maintenant une guerre intestinale entre Gabonais qui apparemment avaient l'ambition de secouer la dictature des Bongo. Donc les gens qui nous regardent se disent mais qu'est-ce qui se passe? L'autre qui vient raconter des conneries sur moi, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Moulenda peut-être qu'il m'a vu dans la rue, c'est vrai que je suis quand même assez célèbre, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Ou quand il y a le Bizi qui commence à, Franck La Vérité qui a commencé à raconter des conneries sur moi, et il dit qu'il est mon ami. Moi je n'ai pas d'amis qui racontent des conneries sur moi, sinon ce ne sont pas mes amis, et etc. etc. Donc, moi me sentant offusqué, ayant subi un préjudice de la part du mensonge que ce gars-là est venu raconter sur moi, ou Stéphane vis-à-vis de Nelly Ngabina ou Ngabina, alias la princesse du Slibar. Donc on ne doit pas dire qu'on est choqué, on ne doit pas utiliser les moyens légaux contre des personnes qui ont sali notre réputation. Et c'est là où maintenant, je vois le live, j'entrevois, parce que je ne peux pas regarder un live longtemps de ce gars-là. Je vois le live du petit Rekula et il commence à prendre les phrases de Stéphane quand il parlait d'Opianga, il commence à prendre ça et il commence à dire, ah oui, toi Yannick, de toute façon ton tour arrive demain, quand je vais parler de quand tu avais insulté le slip de Bouranso. Et je regarde comme ça, je dis, je ne me reconnais pas dans ses propos parce que c'est pas le slip que j'ai insulté, j'ai remarqué le string, toujours dans une pointe d'humeur. Mais c'est là où je ne comprends pas la nature de ce que le petit castor là il veut faire. Ça voulait dire que il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une époque. Il y a une époque. Il y a l'époque contre Ali Bongo et il y a l'époque pour le Gabon qui pour nous est incarnée par le président. Il n'arrive pas à comprendre que à un moment donné, on était en guerre contre ces gens-là. On était en guerre contre le système. Marie-Madeleine Bouranso, même le président lui-même, a parlé d'elle en disant la tour de Pise. Hein?
Et nous sommes allés très loin dans la contestation. Très très loin, parce que les seules armes que nous avions contre ces gens-là, c'était notre bouche et notre intellectuel, notre intellect. Alors quand aujourd'hui on vient reprendre des images, hein, ou parfait, insulte, le combat de conjumping, on n'a pas tous accepté ça. Ou moi j'ai dit des mots déplacés sur beaucoup de sujets, parce que c'était la seule arme qu'on avait. Vous avez ces gens-là qui disent qu'ils se battent pour le Gabon, qui viennent aujourd'hui reprendre ces messages et essayer de montrer qu'on a diffamé les gens contre qui nous luttions. Et ça fait un combat à deux fronts. Est-ce qu'on doit regretter d'avoir attaqué ces personnes quand ils nous tuaient sous l'époque d'Ali Bongo, ou on doit soutenir le fait que des activistes, des personnes de réseau sont en train de se phagocyter en racontant des mensonges sur les autres. Et c'est ce trouble-là que ces gens veulent mettre dans la tête des personnes qui n'ont pas le temps d'articuler des réflexions sur ces sujets. Or, vous avez été impoli. Lorsque le président a décidé de nous prendre à côté de nous, croyez-moi qu'il regardait nos lives. Lorsque Rosa Tanga est venu me voir, il a ressorti, la première fois que je l'ai revu, il a ressorti les phrases que je sortais dans mes lives. Et lorsque plusieurs personnes de l'actuel gouvernement avec qui je parle, me parlent, ils me disent, oh, tu avais dit ça, tu avais dit ci, tu avais dit ça, tu avais dit ci. La dernière fois, je parlais avec quelqu'un qui me disait que lorsque nous avions fait le live sur les biens mal acquis, suite à l'enquête d'un journal, le journal de Montréal, sur les biens mal acquis, il y avait Bourancho qui était dans la sauce, il y avait un monsieur des impôts, etc., etc. Et le monsieur des impôts avait rejoint un compatriote que j'ai connu pour lui dire que non, lui là c'est ton ami, il a dit ça sur moi. Lui il a dit écoute, moi je le connais mais je ne peux pas l'empêcher de dire des choses qui sont vraies. Donc nous étions rentrés dans ce combat qui faisait en sorte que on avait la mitraillette, mais la mitraillette c'était notre, comme disait Matt, la bouche était notre arme lyricale pour pouvoir attaquer ces gens-là. Et les gens sont en train de mélanger le cerveau des Gabonais en faisant croire que nous on était dans un plaisir particulier à venir parler de l'entrejambe, du bas de culotte de certaines personnes. Ma mère m'a tellement repris sur ça en disant que Yannick, tu ne peux pas parler comme ça. Je dis maman, c'est la guerre. Ces gens sont en train de nous tuer. Et on allait dans ça. Donc on va sortir maintenant les vidéos de Parfait I, quand il insulte Ping, quand il insulte Oligui, hein, on va sortir les trucs où moi je traitais, je traitais Ali Bongo de chien rat. Surtout quand il avait commencé à canarder les Gabonais. Mais c'est quoi comparé à ce que ce gars a fait au Gabon? Là, on va sortir ça. Vous savez pas que Parfait, il est au village, quand il va au village, là, il prend son avion, là, il va au village, le même village qu'Oligui. Il mange, Oligui est à côté. Oligui sait que Parfait l'a insulté, il nous l'a dit en direct à la présidence. Et ce jour-là, Rekula, tu n'étais pas là. C'est pas un clash, hein, c'est une information. Parce que vous, dès qu'on parle de vous, vous montez sur vos cheveux. En tout cas, tu vas voir. Ce 1er avril ou ce 1er mai 2024, on était tous à la présidence. Et la première chose qu'Oligui a dit devant 22 personnes, hein, la diaspora, la première chose qu'Oligui a dit à Parfait, il a dit au Parfait, toi tu veux parler pourquoi? Tu es déjà rentré, non? Il a dit à Parfait, il dit, je ne suis pas pédé. Il a dit devant 22 personnes. Je ne suis pas pédé et on ne me tape pas là-bas. Ça, c'est ce que le président a dit en direct devant 22 personnes à la diaspora. Il y avait ces gardes de corps qui étaient là. Il y avait la GR, il y avait les caméras, il y avait tout le monde. Il a dit ça Parfait. Donc vous pensez que ces gens ne savent pas qu'en période de résistance, nous les allumions? Les gens, ils sont dans des délires, mais vous ne vous rendez pas compte, hein, de l'effort, hein, de contrition, hein, et que ces gens ont vis-à-vis de nous et nous vis-à-vis d'eux. Mais bien sûr que lorsque je regarde un des anciens barons du système passer à côté de moi, j'ai mon sang qui tourne. Parce que je me dis que, ce gars-là faisait partie des gens qui, quand je vois tel ou tel militaire qui me salue aujourd'hui, le militaire est aux ordres. Le militaire est aux ordres. Il y a un militaire qui m'a dit une fois, un gars d'Algérie m'a dit, frangin, on est là, on discute, on mange, on blague ensemble, mais moi je suis aux ordres. Si aujourd'hui on me dit de te mettre une balle dans la tête, je suis un militaire, je te tue. Ce n'est pas moi, c'est le militaire. Au fond de moi, je vais peut-être regretter, mais je suis le militaire. Donc toutes ces personnes-là sont là autour de nous. On arrive à côté du président. Si ce n'est pas le président qui nous empêche, qui nous dit de venir, les militaires vont se mettre autour de nous. Vous pensez qu'ils ne savent pas? Vous pensez que Bourancho ne sait pas? Vous pensez que Billy Binze et tous les gens qui étaient dans le système ne savent pas qu'on les a allumés? Mais ce n'est pas ça le débat. On était dans un combat où à un moment donné, celui qui avait la véritable information, il a sorti. Il y a mon frère, mon petit frère Stéphane, hein, qui avait fait un live cinglant sur ACK. Et moi j'ai appelé Stéphane disant que les informations que tu as ne sont pas justes. L'année dernière, pour la première fois de sa vie, il a rencontré ACK. Et ACK lui a dit, j'ai pas apprécié ça.
mon petit frère, tu es allé à gauche, à droite, c'est pas vrai ce que tu as dit. Moi, je suis fâché, mais il n'empêche qu'on doit se voir, on doit aller au restaurant. Donc, qui plus que les personnes qu'on a nous-mêmes allumées vont venir nous menacer ou vont venir nous absoudre de nos péchés. Et c'est ça qui me dérange. C'est ça qui me dérange parce qu'on utilise le contexte de la guerre pour pouvoir justifier des dérapages verbaux, lyricaux de nous. Et ça, je trouve ça d'une petitesse incroyable. C'est petit. C'est petit. Maintenant, entre nous, parce que là, c'est l'époque de la résistance. Pendant l'époque de la résistance pure et dure, je crois qu'il y en a un ou deux qui ont dû m'allumer sur certaines choses. Pendant la résistance, hein, je ne sais pas qui. En tout cas, il y a plein de choses qui sont dites sur moi. Il y a 90% des choses qui sont dites sur moi qui sont 95% de mensonges. Donc, les gens, ben, ils disaient des choses sur moi et machin, oui. Je parle vraiment entre activistes et résistants. Bien sûr, il y avait une différence. Quand il y a eu l'affaire du Maître Méré, moi j'ai des frangins qui ont refusé de me parler parce que c'était comme si c'était moi qui avais été accusé de tous les méfaits dont on a accusé le défunt avocat. C'est comme si c'était moi hein, qui était le coupable des méfaits. Je n'ai jamais porté plainte contre cette personne-là, mais les personnes qui étaient les victimes de cet individu ont porté plainte. Et la question que je posais directement au défunt Méré, c'est de dire, mais écoute grand, nous on te suit partout. Tu es quelqu'un qui est le portail de la résistance aujourd'hui. On te fait des plaintes. Viens parler aux gens, dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, personnellement, ayant parlé aux victimes, j'ai mon opinion sur la question. Ayant parlé à toutes les victimes, j'ai mon opinion sur la question. Mais mon opinion vaut quoi par rapport à toi qui est parmi nous? Par rapport à toi, dont on accuse, dont on accuse d'avoir fait des choses que Michael Jackson disait que Michael Jackson avait fait. Moi, je peux être pour ou contre, mais c'est à toi de venir parler. Mais ça, là, ils se sont rangés contre moi. Il y a une bande de gars dont ils se reconnaîtront eux tous, qui ne me parlent plus, comme si c'était moi qui avais commis les méfaits. Comme si c'était moi qui avais été accusé de tous les méfaits de cette personne-là. Et là, c'est parti en vrille, dans tout. Et les gens du Gabon qui m'appelaient disent, mais ceux dont on l'accuse là, nous on le connaît, vous ne le connaissez pas. À ce moment-là, je me suis tué. J'ai voulu faire 2 lives sur la question, mais il y en a qui ont ça à travers la gorge. Il n'y a qu'à voir le Récoula. Quand il sort ce truc, il dit que ce que tu m'as fait là, ce que tu veux faire avec moi, tu ne l'as pas fait avec mes... Ce que tu as fait avec mes tu ne le fais pas avec moi. Moi, je dis, moi, je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Moi, je suis Gabonais, toi, tu es Gabonais. Après, tu as une manière de faire les choses qui n'est pas la mienne. Et donc, on est dans ce dérapage constant. À cette époque, donc, il y a beaucoup de gens qui sont désolidarisés de moi, mais moi, je ne peux pas mentir lorsque j'entends le père d'une victime ou une victime venir me parler. Ça, c'était il y a 5 ans, 6 ans aujourd'hui. Il y a le Phénix Mykolos aujourd'hui qui fait des vidéos pour Billy Binze. Lui-même était venu sortir l'affaire. Donc je n'arrive pas à comprendre les gens qui ont cette espèce de translation intellectuelle. Ils passent d'un état à un autre sans souci. Hein. Sans souci, ils disent, bah, écoute, il y a 8 ans, moi j'étais en train d'insulter Billy Binze. Aujourd'hui, ben, moi, Frank Jocton, moi, le Phénix Mykolos, ben c'est pas trop grave quoi. Je suis à ses côtés. Liberté d'opinion, liberté d'expression. Est-ce que c'est la raison pour laquelle je vais aller insulter ces gars-là ou aller les menacer, hein, parce que ils ne sont pas du même point intellectuel que moi, on n'a pas le même avis. Eh bien, on se perd dans ça. On se perd dans ça. Chacun a le droit d'avoir les opinions du moment qu'elles soient vraies sur les gens. Si moi-même j'ai diffamé telle ou telle personne, j'attends la plainte. J'attends la plainte. Est-ce que c'est à nous de faire le travail que nos ennemis font? Parce que si nos ennemis font un travail contre nous et que nos soi-disant amis soutiennent nos ennemis, ben ça veut dire que les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis. Ne sont pas mes amis. Et les résistants qui fonctionnent avec les personnes qu'on a combattues corps et âme, comme Billy disait, ne sont pas, à mon avis, des résistants. Une personne qui, aujourd'hui, il y a Nordeng, qui a sorti des vidéos où il était en train de filmer en cachette, ou de filmer en cachette des trucs d'Oligui, hein, et que moi j'ai ces vidéos en main. Si je me mets à poster ces vidéos, ça veut dire que je suis contre ce que je suis. Ça veut dire quelqu'un qui est intègre par rapport au camp qu'il a choisi. J'ai décidé de choisir le Gabon qui aujourd'hui est tiré par Brice Côté Oligui Nguema. Pourquoi est-ce que je veux prendre des vidéos où il y a Oligui Nguema qui se fait tarauder ou insulter par les gens et venir poster ça? Parce que quand je fais ça, je favorise notre ennemi, Sylvia Bongo Ndiba, qui ne reviendra jamais plus au Gabon avec Ali Bongo. Ils ne reviendront plus. Moi, je suis très cohérent avec moi. Donc, quand je vois des personnes qui se disent pour le Gabon ou pour la résistance ou pour quoi que ce soit, faire ça, je me pose des questions claires et précises. Vous travaillez pour qui et vous travaillez contre qui? Et lorsque vous êtes des personnes qui savaient clairement, qui sachaient clairement que nous sommes
pour le Gabon, à travers le président actuel, et vous faites des choses contre nous, ça veut dire que vous faites des choses contre nous, ça veut dire que vous êtes contre moi, contre le président, contre les idées d'avancement qu'on a pour le pays. Parce que la critique est facile, les frangins, lorsqu'on n'est pas sur le terrain. Je vous jure, c'est d'une facilité déconcertante. Tout à l'heure, je parlais avec une sœur, là, la bienheureuse, et elle me disait tout ce qu'elle avait fait sur Port-Gentil, et toutes les rencontres qu'elle a fait, et tout ça. Je trouve ça super intéressant. Super intéressant. Parce que tu passes, c'est quelqu'un qu'on ne voit plus trop sur les réseaux, et on ne voit pas tout le travail qu'elle a bas derrière. C'est comme nous. Les gens pensent que qui est-ce qui va venir faire le lien social entre les choses qu'on voit qui ne vont pas et les personnes qui dirigent. Vous pensez que c'est les personnes qui sont en train de vouloir créer des chicanes entre nous? Vous pensez que c'est eux? Parce qu'à la finale, à la fin de la journée, avoir dénoncé et ne pas être allé sur le terrain comme nous l'avons fait en novembre dernier. On allait dans les PK où l'eau arrive jusqu'ici. À Port-Gentil, on allait dans ça. L'eau arrive jusqu'ici. On a vu les entrepreneurs, on a essayé de parler avec eux. On a vu le ministre de l'Industrie qu'on a malheureusement changé. Heureusement, je ne sais pas, je ne connais pas la qualité de ce qu'il vaut. Mais nous sommes allés sur le terrain pendant que de l'autre côté, les gens qui se disent Gabonais comme nous sont en train de nous traiter de tous les noms. Et c'est tous les noms là dont ils nous traitent, à un moment donné, ça devient dérangeant. Parce qu'on dit, mais écoutez, vous êtes en train de parler de moi comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Mais c'est pas moi. Vous mentez sur moi. Donc une fois, deux fois, trois fois, il y a une plainte qui est tombée contre la princesse de Slibar. Parce qu'elle ment. Comme Moulenda, quand il parle de moi, il ment. Et il crée un préjudice sur l'image que les gens ont sur moi. Nous traiter de gigolo, de sortir avec tête. Mais ça, c'est quoi? Donc, deux niveaux d'axe, deux niveaux de discussion. L'attaque vis-à-vis du système Ali Bongo, où on a été virulent, et le coup d'État, coup de libération et transformation du Gabon depuis le 30 août 2023, où le président de la transition a dit que tout ce qu'il avait fait avant le 30 août, là, insulter les ministres, les généraux, tout ça là, c'est fini. On vous a absous de ça. C'est fini, vous êtes amnistiés. Et j'en veux pour preuve que lorsque le président a reçu Kamitatou, les Ninjogo, Wilfried, que je ne connaissais pas, il a dit à Wilfried, arrête d'insulter mes généraux. Arrête d'insulter mes généraux. Quand il a reçu, comment il s'appelle, le Badeko en chef, j'étais là, il a dit au Badeko en chef, tu peux avoir toutes les idées que tu veux, mais la partie du film là, tu nous insultes tous les jours là, c'est pas bon, arrête ça. Tu peux être pour, contre, parle de ce que j'ai fait de bien et parle de ce que j'ai fait de mal, mais arrête de nous insulter. Arrête de nous insulter parce que Jonas Moulenda aujourd'hui, il insulte les gens, il dit qu'il ne veut pas rentrer au pays. Moi-même, je n'ai même pas besoin de l'attaquer puisque il a tellement de problèmes avec les gens. C'est quand il va rentrer au Gabon que ces petites personnes-là vont lui faire ça dur, porter plainte ou je sais pas. Il nous l'a dit, il a dit clairement que il a des problèmes avec Moulenda, mais il n'a pas le temps de s'en occuper parce que Moulenda, il y aura d'autres personnes qui vont s'occuper de lui. Il va avoir des plaintes et des plaintes et des plaintes et des plaintes. Il a créé beaucoup de rancœur vis-à-vis de plusieurs personnes au Gabon. Donc lui, il a quoi à voir dessus. Après, il peut raconter ce qu'il veut. Sur moi, écoutez, si je m'arrêtais tous les jours à ça, je ne m'en sortirais pas. Et c'est comme quand il avait parlé du petit, là, au Wanawinche. Au Wanawinche, pour l'information, on sait que tu es au Maroc. C'est un royaume chérifien, dirigé par un roi qui plus est et a des intérêts au Gabon. Si tu penses que tu es tellement recherché, que tu te caches, etc., etc., il suffit que le président, s'il en voulait tellement à toi, il appellerait, il dit, bon, écoute, Mohamed Sil, salam alaikum, Khouya, un chouya, tu vas me chercher, le petit là, il t'amène comme on t'amène, tu te révèles à la présidence. Si tu étais d'une importance stratégique, hein, ou d'un danger stratégique pour le Gabon. Mais on s'en fout. On s'en fout. C'est-à-dire que les gars qui gèrent le Gabon ont autre chose à faire. Et c'est ce qu'on vous dit. C'est que nous, on doit les accompagner à éviter de faire les choses de manière monolithique. Parce que quand le président a une idée qui ne correspond pas à celle du peuple, c'est nous autres qui sommes là, dans le charbon, en train de dire que Joe, là, c'est pas bon. Ne va pas dans cette direction. Ne va pas dans cette direction. On le lui a dit. Sauf qu'il faudrait qu'il y ait une caméra de live des Gabonais qui nous insultent tous les jours pour qu'ils sachent que nous, on est en train de travailler dans ce sens-là. Tu as un autre là qui vient dire que oui, oui, vous êtes maintenant les otages. Donc, moi, je suis un otage de Ligui. On est les otages de Ligui, on n'a plus notre liberté de ton. Mais vous pensez que Laurence Ndo a la même liberté de ton qu'avant qu'elle soit ministre? Mais bien sûr qu'à un moment donné, quand on se retrouve devant les autorités, on ne peut plus jacasser comme avant. Mais on est là. Parce que si nous, on n'est pas là, ce seront d'autres personnes qui seront là à notre place. Et ce seront ces personnes-là qui iront parler ou pas des choses qui ne vont pas. On a un véritable problème de logement au Gabon. Je suis en train de bosser sur ça. Et je vais proposer et je vais imposer cette solution-là. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est pas en faisant des lives pour montrer comment est-ce que les activistes sont en train de se cogner les têtes sur des problèmes
hein, que vous-même vous avez créé. C'est vous-même qui avez créé quand vous êtes mis à diffamer, à mentir. Hein. C'est un peu avec ça qu'on va avancer au Gabon. Celui qui se sent diffamé, il porte plainte et on avance. Et c'est en ça que j'admets, je conçois que la position de Stéphane est noble. S'il considère qu'il s'est fait diffamer, il porte plainte. Il y a un délai. Il porte plainte. L'année dernière, le gars qu'on appelle me calme-toi ou machin, l'analphabète là, me calme ou machin, il est venu raconter des âneries sur moi. Je n'ai pas eu le temps de porter plainte contre cet animal là. Je n'ai pas eu le temps parce que c'est quelqu'un que je ne connais pas. Il est venu raconter des insanités sur mon père qui a 82 ans. 82 ans. Et il veut que moi je sois là en train de rigoler avec lui. Mais quand on se verra, il va me voir. Moi je dis, quand on se verra, il va me faire physiquement ce qu'il pense qu'il est capable de faire. Parce que les gens qui parlent beaucoup là, il y en a plein là. J'ai assisté à souvent des petits délires de certaines personnes qui commencent à parler beaucoup. Moi je dis seulement j'attends de voir ce que tu peux me faire. Ou bien ce que tu es capable de faire. Et à partir de cet instant, on saura qui est-ce qui porte la culotte ou qui est-ce qui porte ses embombolas. Puisqu'on doit parler comme ça pour se faire comprendre. N'importe quel petit nabo viendra maintenant ouvrir sa grande gueule parce que les gens ne répondent pas. Le président une fois nous a dit, mais les gars, moi je considère que depuis que vous êtes autour de moi, vous êtes un peu ramolli là. Hein, depuis que vous êtes un peu avec moi, vous êtes un peu ramolli. Si quelqu'un t'insulte, un de ta maman, réponds-lui un de ton père. Nous-mêmes on était choqués. Et puis il nous a dit, mais nous on est des militaires. Lorsque les gars là ont commencé à nous menacer de couper l'électricité, à dire qu'on allait à Mouila, nous, on a fait le nécessaire. On a dit, bon, vous dites ça une fois, vous dites ça une deuxième fois, donc vous êtes en guerre contre moi. Ok, vous êtes en guerre contre moi, je suis un militaire, je suis prêt. Je suis prêt. À un moment donné, il faut avoir le niveau de réponse qu'il faut par rapport aux attaques qui sont engendrées contre nous. Il faut avoir ce niveau de réponse. À un moment donné, il faut arrêter de faire semblant. Non, il faut tendre la joue. Et quand il y en a, on dit aux gens, tendez la joue et tendez les fesses. Mais moi, je ne veux pas tendre la joue alors. Je suis prêt à répondre à toutes les personnes qui m'ont diffamé et qui m'ont attaqué un moment dans ma vie. C'est ça le propre d'un homme. Non? Ou bien on doit rester passif et ne rien dire. C'est ça le problème qu'on a. C'est que ne mélangez pas les actions. La diffamation, c'est lorsque tu allais mentir sur quelqu'un. Porte plainte. Mais moi, je n'irai jamais inciter quelqu'un à porter plainte contre moi, contre quelqu'un d'autre. C'est en âme et conscience. Où est-ce que cette personne t'a fait mal? Et voilà donc la cacophonie dans laquelle ces gens veulent nous embarquer. L'incompréhension. La soi-disant incompréhension, parce que les gens comprennent très bien de quoi est-ce qu'il s'agit. Mais ils veulent créer ce désordre. Et lorsque le désordre est créé, il faut savoir ça porte préjudice ou ça avantage qui? On sait très bien qui est-ce que ça avantage. Moi là, je vous ai dit que Noredeng, que Sylvia, que Ali Bongo, que Frédéric Bongo, et que tous ces gens-là aient des problèmes de santé, de machine. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. À mon avis, ce qu'ils ont subi là, c'est petit par rapport à ce qu'ils ont fait subir à tout un pays. C'est petit, c'est petit. Donc, je n'irai jamais relayer les images de ces gens-là. Et je n'irai pas soutenir ce que ces gens-là disent, que ce soit faux ou faux. Parce que pour moi, ce n'est que du mensonge. Je ne regarde pas, je m'en fous. Parce que ces gens-là ont mis le Gabon à genoux. Et je n'irai jamais faire le jeu de toutes ces personnes qui, tenez, je vous mets une petite vidéo, parce que vous êtes contre nous. Maintenant, si ces personnes-là me diffament, oh là là, là on a le temps. Hein. Si ces personnes me diffament, je vais me défendre avec les moyens que j'ai et j'irai porter plainte contre eux. Que vous le vouliez ou pas. Car c'est ça, restaurer sa dignité. À un moment donné, c'est ça, pouvoir montrer qu'on est capable, au-delà des insultes, de se défendre lorsque les gens atteignent ce que nous sommes. Et moi, j'ai décidé d'approuver les personnes qui ont décidé de porter plainte pour diffamation. Parce qu'il y a de la diffamation. C'est trop facile de venir dire n'importe quoi. Si après le 30 août, les gens ne se sont pas manifestés contre nous, ben c'est très bien. S'ils se sont manifestés, on va se défendre. Mais les faits sont déjà prescrits. Vous comprenez, c'est déjà prescrit. À moins que ce soit des trucs à caractère sexuel ou harassant, c'est déjà prescrit, c'est fini. C'est fini. Maintenant, on parle de maintenant. Là. On parle de maintenant. Tu m'attaques, j'ai le temps, je porte plainte contre toi. Et c'est là on va voir si les petits 600 € d'aide que vous recevez seront suffisants pour établir le préjudice de ce que les gens ont subi. Ne faites pas d'amalgame, c'est la seule manière de montrer que vous êtes incompétent sur des sujets qui heurtent la sensibilité d'autres personnes. Ne faites pas d'amalgame. Voilà mon propos d'aujourd'hui, compatriotes, compatriotards. Partagez la vidéo si vous pensez que j'ai été concret.
je tiens à rappeler hein, que lorsque l'autre là, vient dire que quand Moulenda était venu dire dans une vidéo que j'ai dit que j'ai des immeubles au Canada et pourtant personne n'a jamais vu ces immeubles là. Bon, moi je ne sais pas, peut-être que vous vous baladez avec des immeubles sur la tête, hein. Ce qui n'est pas mon cas. Tu ne vois pas, imbécile. Peut-être que vous vous baladez avec des immeubles sur la tête, hein. Moi je n'arrive pas à porter des immeubles sur ma tête. C'est quelque chose que physiquement je n'ai pas. Je galère avec l'investissement immobilier sur le Canada. Je vous le dis, je galère. C'est quelque chose qui me prend du temps et qui me prend de l'argent. Vous comprenez? Et que je ne suis pas là pour venir prouver à qui que ce soit que j'ai ou que j'ai pas. Je suis là juste pour motiver les frangins en leur disant que, hey, en tant que Gabonais, il y a quand même cette possibilité d'investir. Ou bien l'autre idiot là-bas qui va dire qu'il paraît qu'il est professeur. Moi, je dois vous prouver que je suis professeur. Vous savez combien d'années que je vous montre tout ce que je fais dans l'enseignement ici. Hein, on se retrouve hein, dans une situation où les aigris vont donner maintenant le ton à la vérité. Ils vont donner le ton à la vérité. Tu es réfugié politique, tu refuses de travailler ici à Montréal, on te connaît. On te connaît, tu ne peux pas travailler. Tu demandes aux gens pourquoi est-ce que je te cherche. Je ne te cherche pas, je m'en fous de ta gueule. Mais tu ne peux pas venir parler si tu n'arrives pas à gagner ta propre vie. On sait où tu vis, on sait où tu habites. Hein, avec quel pasteur tu te balades. On connaît. On connaît. Hein? Est-ce qu'on va pourtant te diffamer pour ça? On sait que tu ne fais rien. Maintenant, si c'est faux, porte plainte. Moi, je n'ai pas de problème. Porte plainte, que tu pourras le faire. Et on va aller que dans ce sens-là. Qui est-ce qui va porter plainte contre qui pour des véritables faits? Moi, je ne diffame pas, je ne mens pas. Je ne mens pas sur les gens, je mens encore moins sur moi-même. Le véritable discours qu'on doit avoir, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons apporter aujourd'hui pour que le Gabon aille de l'avant. Que vous aimiez Oligui ou pas, il est là. Et je vous dis, il est là pour 7 ans. Il a été élu pour 7 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste là à jouer les aigris. Oh shit. On reste là à jouer les aigris. Ou bien on essaie de se dire que, ben écoutez, si pour vous c'est un moindre mal, ben allons travailler pour le Gabon. Moi, c'est tout ce qui me motive. Hein. Travailler pour le pays. Le reste là, je vous jure, hein, j'ai vraiment pas le temps de vos conneries. Je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai vraiment pas le temps de ça. Donc, compatriotes, compatriotes, compatriotas, moi je pense que vous devriez partager cette vidéo. Moi, je pense sincèrement que vous devriez partager cette vidéo. Car il y a quand même de la substance dans ça. Hein? Il y a quand même des éléments de compréhension dans cette vidéo. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Si vous ne le faites pas, tant pis pour vous. Vous allez rester dans l'ignorance de l'incompréhension. Je vous laisse. Oh, le chien a pris la place que j'ai vu. Merde. Je vous laisse et j'espère que j'aurai apporté des éléments de compréhension du désordre que les gars sont en train de faire. Et je conclue en disant, avant le 30 août, on a allumé les gars n'importe comment. Moi-même, je me dis, il faut avoir le cardio. Et après le 30 août, où on a été amnistié. Le président a dit, bon écoutez, vous allez un peu déraper, bon, on passe à autre chose. Il y en a qui sont encore en train de s'accrocher sur les événements passés. Je vous laisse et j'espère qu'on s'est un peu compris.